Vierge et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. On vous parle de changement, d'amitié, d'accusation et de victoire. Ok. Hop. On va regarder au dos. On a la sexualité, le voyage, l'étranger, le boomerang et le cadeau. Alors là, il y a clairement une surprise qui va vous faire énormément plaisir. Alors ici, je peux avoir un rapprochement avec des personnes qui sont loin de vous, des personnes qui vont revenir vers vous. Alors soit elles habitent loin, hein, soit vous allez vous déplacer. Mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment quelque chose de positif pour vous. Un beau cadeau vous attend. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent. Mais dans tous les cas, ici, avec le voyage et le boomerang, j'ai le fait de se retrouver. Hein, de se retrouver peut-être sur un lieu qui est différent. Alors, c'est pas sur votre lieu de vie, c'est pas sur le lieu de vie de la personne ou des personnes, là. Mais dans tous les cas, là, il y a quelque chose de vraiment positif. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai aussi des parcs d'attractions, sur un lieu de divertissement, c'est possible. Alors, enfin, sur un lieu de divertissement. Oui, pourquoi pas, ça se dit. Un lieu de loisir, bon. Alors, changement, amitié, accusation, victoire. On voit ici qu'il y a un changement positif. Vous êtes entouré sur cette semaine et vous avez une réussite par rapport à des difficultés, par rapport à des désaccords que vous avez eus avec une ou plusieurs personnes, avec une situation. Là, ça a été assez délicat. On voit que vous êtes soutenu et que vous avez la réussite dessus. On a le verdict, le carrefour, la jalousie. Ouais. Il y a des personnes qui vont critiquer dans votre dos, ici avec la jalousie et la fécondité, qui vont vous critiquer par rapport à ce qui s'annonce pour vous. J'ai envie de vous dire, dans tous les cas, des jaloux qui n'en a pas. Hein. Mais ici, en tout cas, vous avez la réussite sur cette situation néfaste. Vous êtes soutenu et il y a bien une décision rapide qui est prise ici par rapport à ça. Alors c'est peut-être vous aussi qui allez vous positionner. On voit que vous allez reprendre confiance en vous. C'est pas mal. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle de Jack. Qu'est-ce que Jack a à vous dire? Déménagement précipité. Vos vœux se réalisent. Personne prudente. Derrière, on a quoi? L'introspection, l'invitation, le flirt, le voyage, le déplacement. Vous faites preuve de sagesse et rentrée d'argent. Bon, ici, vous réfléchissez à comment protéger vos biens ou votre argent. Pour certains et certaines d'entre vous. Il y a des démarches qui sont faites dans ce sens. Pour d'autres, ici, il y a des transactions en vue. Il y a des rendez-vous par rapport à une transaction, par rapport à de l'argent ici, à un achat. C'est possible. Il y a aussi une proposition, là, une invitation qui vous est faite. Alors peut-être que vous réfléchissez au niveau financier, de comment ça peut se dérouler. Il y a un déplacement à prévoir ici. Est-ce qu'on a document à signer? Excellent moment pour prendre la parole. Décision égoïste, succès en affaires, initiation. Bon, ici en clair, on voit que vous avez quelque chose à signer, vous avez des affaires à régler. Alors la décision égoïste, moi je ne l'ai pas dans le sens où c'est égoïste, mais vous prenez une décision pour vous-même, hein, et non pas pour les autres. Donc il y a bien une réussite pour vous. On a quoi? Défi majeur, personne opportuniste, ne vous laissez pas influencer, réussite en affaires et attentif, attentive. Moi j'ai une personne qui veut aussi profiter, qui veut profiter de votre réussite, qui voudrait profiter de votre succès. Et c'est non là. La décision égoïste, je pense que le fait qu'il y ait écrit égoïste, là ça me fait plutôt penser à la partie adverse, là, hein, à ces personnes-là qui sont un peu des rapaces finalement, et qui ont envie d'avoir leur part du gâteau alors qu'elles n'ont pas à l'avoir. Voilà. Donc déménagement précipité, vœux se réalisent et personnes prudentes. Alors là, on voit qu'il y a un changement rapide. Alors ça peut être un déménagement, effectivement, mais au-delà d'un déménagement, on nous parle d'un changement. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité et qui se réalise malgré tout. Vous restez quand même, voilà, vous vous emballez pas, on va dire ça comme ça. Tension entre des proches, vous planifiez un nouveau projet et résilience face à l'adversité. Vous allez sortir la tête de l'eau ici, par rapport aussi à des conflits qu'il peut y avoir avec des proches, effectivement. On a la jalousie, bon, on la retrouve là, hein, présage de bonne santé, désaccord passager.
Les personnes ici qui veulent vous enquiquiner, les vierges, maintenant c'est terminé. Hein, vous prenez vos décisions pour vous. Ce que vous souhaitez arrive. Et si les autres personnes, elles vous critiquent ou elles essayent de vous dissuader, sinon, vous n'êtes pas influençable. Réfléchissez avant d'agir. Ne vous précipitez pas. Vous avez besoin de vous calmer. Bon, il y a quand même cette histoire de ne pas s'emballer. Hein. Vous vous sentez observé, exaltation, désaccord possible. On a encore cette histoire de conflit là. Hein. Oui, alors, se sentir observé, moi j'ai envie de vous dire que vos ressentis sont bons, puisqu'il y a des personnes autour de vous qui ne voient pas d'un bon œil ce nouveau projet, cette concrétisation, ce qui arrive ici pour vous. Ce que je pourrais vous conseiller ici, c'est de ne pas trop le crier sur les toits, de n'en parler qu'à des personnes de confiance. Hein. On a quoi? Dispute entre amis, augmentation, évolution, et votre réussite fait des envieux. Voilà. Il y a trop de personnes autour de vous là qui ont envie de prendre leur part du gâteau, alors qu'elles n'ont pas participé. Donc c'est non. Je m'énerve à moitié. Hein. Ouais, anxiété, nervosité. En fait, le problème, c'est que tout ça, ça vous donne, enfin, ça vous fait réagir. Or, vraiment, essayez de vous dire que les critiques, alors le fait qu'on vous dise ah mais tu prends un risque, t'es sûr de toi, etc. Laissez ça, ça leur appartient, d'accord? Ça vous appartient pas. Vous, c'est votre réussite, c'est ce que vous souhaitiez et ça arrive. Hein, voilà. Faites le vide. Allez, on va regarder avec le j'aimerais te dire. Je reste bloquée sur mon passé et j'ai des addictions. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, on a une personne ici qui n'est pas bien. Allez. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Le message reçu. Le karma. Oh. Bon. Alors, pour certains et certaines d'entre vous ici, on vous parle. Alors, soit vous êtes en couple et vous allez rediscuter d'une situation passée. Soit vous allez avoir un message d'une personne avec qui vous avez une relation karmique. Ouais, et puis c'est toxique. Hein. Bon, il est question de guérir par rapport à cela. Vous pourriez recevoir un message d'une personne avec qui aussi vous étiez dans une forme de dépendance affective. Bon, on a quand même la guérison hein, sur la toxicité, donc bon. Soit ça revient pour enfin guérir, soit vous êtes guéri et vous n'allez pas répondre. Hein. Alors on a le non, le choix. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle, sinon on parle de nouveau départ. J'ai l'impression qu'on vous teste là, les vierges. Ici, vous avez le choix de dire non. Vous avez l'opposition. Pourquoi j'ai l'opposition? Ouais, parce qu'il y a un désaccord. Vous avez l'opportunité de dire non. Et de prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors, on va regarder un peu plus près hein, ce qui se cache. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a le déménagement, l'ouverture. Capricorne, Verseau, Poisson, ça vous parle. On parle de fin de cycle. Bon, alors ici, c'est simple. Hein. Il est question de mettre des limites. Ouais. Pour moi, ici, il est question de mettre des limites et de se positionner. On voit ici que vous allez clôturer quelque chose au niveau sentimental ou affectif. Les limites, c'est pas qu'au niveau sentimental avec une personne, ça peut être aussi au niveau amical, familial, etc. Vous vous affirmez, vous allez vous affirmer sur cette semaine, vous allez décider quelque chose pour vous libérer d'un poids, là. Ouais, vous allez avancer. Peut-être qu'il y a eu une relation qui n'était pas positionnée depuis le printemps dernier, et là, on voit que vous allez poser vos limites sur cette semaine, mais ça peut encore... Voilà, vous allez être complètement libéré, vous allez avancer. Il y aura du mouvement sur cet hiver. Hein. On a quoi là? D'ailleurs, l'hiver, j'étais en train de réfléchir, l'hiver c'est le 21 décembre, hein, c'est bien ça. Alors, c'est possible qu'il y ait une ouverture de ce côté-là. On a la blessure sur le non et sur vous. On a vous, encore une fois, et on a la crise. Bon, alors ici, on peut parler de votre
partenaire, il ou elle, hein, puisqu'on a 2 fois vous, si vous êtes en couple, hein, établi, dans une relation stable. Et là, on voit que là, il y a trop de blessures. Maintenant, vous mettez un stop parce que peut-être que votre partenaire, il ou elle, finalement, ne vous respecte pas, ne vous considère pas. Il y a trop de conflits. Et ici, vous allez mettre fin à tout ça. C'est possible. Et vous libérer de ça. Ouais, il y a de la colère, il y a de la tension. Pour d'autres ici, si vous êtes dans une relation soit non définie, soit qui n'est pas stable, on voit ici que maintenant ça suffit. Vous allez vous libérer du non-positionnement de la personne en face de vous. Vous allez prendre un nouveau départ. On voit que cette personne, elle n'a pas envie que vous partiez. Mais du coup, alors ça va être compliqué, hein. Mais du coup, on voit que sur cet hiver-là, clairement, vous allez changer d'environnement, changer d'horizon. En tout cas, vous allez avancer, vous allez réellement complètement tourner le dos à cette personne. Jusqu'ici, je pense que jusqu'à cet hiver, ça risque d'être un peu compliqué parce que cette personne, elle ne veut pas vous lâcher, hein. Mais dans tous les cas, vous êtes positionné. Et vous arrêtez d'attendre en fait que la personne se décide à bouger. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre vie en main, hein, finalement. Donc c'est plutôt positif. Les célibataires, moi je vois plus plutôt un ex ou une ex ou une personne. Alors c'est pas vraiment un ex ou une ex, c'est une personne où il y a eu de l'ambiguïté. Là, vous allez clairement vous positionner, hein. On voit que ça va créer des tensions, mais ça va vous permettre, vous, de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Parce que jusqu'ici, ça vous a bloqué. Ouais, ça j'ai envoyé la pause, voilà. Le temps. Ouais, pour moi, vous coupez là. Vous coupez, il y a trop d'instabilité, trop de confusion, peut-être même de mensonges ici, hein, de manipulation. Manipulation émotionnelle ici avec l'amour véritable. Ouais, bon, c'est karmique, hein. Vous vous rebellez, les vierges. Et c'est dans le sens positif, là. C'est très bien. Allez, on va faire le message par décan. Pour les vierges, pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Et pour toutes les vierges, qu'est-ce qu'on a ici? Obtenez plus d'informations. Alors, premier décan, demandez l'aide des autres. Deuxième décan, non avec certitude. Et troisième décan, repensez-y. On parle de remise en question ici, de réflexion. Voilà les vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. Je vous souhaite du coup une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.